Quel montant tu dois investir en bourse? Quel montant minimal? C'est une question qu'on me pose tout le temps, puisque voilà, si tu ne me connais pas, je m'appelle Raphaël Cartini, ça fait plusieurs années que j'investis maintenant sur les marchés financiers, sur la stratégie des dividendes. Donc dans cette vidéo, je vais répondre à cette question-là du montant minimal selon moi à investir en bourse selon l'approche des actions à dividendes, puisque encore une fois, si tu as une approche par exemple de trading ou une chose comme ça, le capital minimal que tu aurais à investir serait potentiellement totalement différent, puisqu'avec le trading, tu as des potentiels de, on va dire, de levier ou d'augmenter ton capital beaucoup plus rapidement qu'avec du dividende, puisqu'avec du dividende, tu touches une partie des bénéfices de l'entreprise, alors qu'en trading, eh bien, tu cherches, entre guillemets, à rentrer dans des positions qui vont te dégager des ROI immédiats, alors que nous, on a vraiment une approche en tant qu'investisseur, vraiment long terme quand on parle de dividendes. Donc, quel est, selon moi, le montant minimal à investir quand on investit en bourse? Déjà, la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, c'est devenu facile d'investir en bourse. Rappelle-toi, enfin, ça se trouve, tu n'as même pas connu cette époque et je fais l'ancien, mais moi non plus, je n'ai pas connu cette époque. Avant, paraît-il, dans un autre monde, la bourse était réservée aux gens très très riches. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas tout ce qu'on appelle les banques en ligne, les courtiers en ligne. Donc, il fallait qu'on aille voir sa banque physique traditionnelle et qu'on lui dise, écoute, moi, je vais acheter autant d'actions de telle société. Et c'était compliqué parce que tout n'était pas numérisé. Il fallait avoir beaucoup d'argent parce que du coup, il y avait beaucoup de frais pour passer les ordres sur les marchés. Parce que rappelle-toi que quand tu investis en bourse, tu rentres, entre guillemets, au capital de l'entreprise. Donc, il faut que ça soit écrit dans leur registre que Raphaël Cartini, par exemple, détient X actions de l'entreprise. Donc, c'est pour ça qu'on passe par un intermédiaire qui est le courtier qui, lui, voilà, c'est son job en fait. Il est l'intermédiaire entre toi et l'entreprise et au passage, il est rémunéré. C'est pour ça qu'il y a des commissions quand tu passes des ordres. C'est tout à fait logique. Il prend sa commission. Donc, ça, c'est la première chose, c'est que c'est devenu très facile avec les courtiers en ligne puisque aujourd'hui, avec 100 euros, même 50 euros, même 10 balles, encore une fois, ça dépend du montant d'action que tu achètes parce que si l'action elle vaut 100 euros, il va forcément falloir que tu achètes au moins une seule action. Ce n'est pas possible d'acheter des demi-actions ou des quarts d'actions. Ce n'est pas comme avec les crypto-monnaies, on peut acheter des dixièmes, des centièmes, tout ce que tu veux, des satoshi, tout ça. Non, là, des actions, tu achètes une action ou tu n'en achètes pas. Donc, tu peux commencer avec aussi peu que le montant d'une action de l'entreprise que tu convoites. Mais il y a aujourd'hui plein d'entreprises qui sont valorisées à 17 euros l'action, 10 euros l'action, 9 euros l'action, 8 euros l'action, 12, 30, 40, 50, 100, 150. Il y a à peu près tous les prix, mais tu en as plein qui sont à moins de 100 euros par mois. Donc, si on fixe un palier avec seulement 100 euros par mois, tu peux déjà investir dans des actions chaque mois et en bourse. Deuxième chose également à prendre en compte parce que, bon voilà, si tu ne me connais pas, ça fait déjà plusieurs années que j'investis sur le marché financier, sur la stratégie des actions dividendes, je te l'ai dit au tout début de la vidéo. Et j'ai également un service qui s'appelle le Club Dividende dans lequel, en fait, chaque mois, je partage mon portefeuille d'actions. Je vous dis ce que je fais, ce que je ne fais pas, enfin plutôt ce que je fais, parce que ce que je ne fais pas, c'est rien que je vous le dise, mais ce que j'achète, ce que je revends, ce que j'arbitre. Et ensuite, libre à toi de recopier ou non ces positions. Encore une fois, je ne donne aucun conseil, je ne fais aucune incitation à l'achat, je ne suis pas habilité à faire ça, je ne prends pas la responsabilité de ce genre de risque, mais voilà, c'est simplement un partage de mon portefeuille. Et il y a beaucoup de gens qui viennent me voir, qui me disent « Raph, j'ai vu que tu partages ton portefeuille, ça m'intéresse de voir un petit peu ce que tu détiens. » Encore une fois, je ne dirai jamais publiquement ce que je détiens pour éviter des risques que les gens viennent, disent « Raphaël, il a acheté ça, donc j'achète ça. » Et puis bêtement, ils achètent sans réfléchir. Encore une fois, tu dois vraiment savoir ce que tu achètes et comprendre ce que tu achètes. Mais il y a des gens qui viennent me voir qui me disent j'ai tel capital, j'ai parfois 100 euros par mois, j'ai 200 euros par mois, j'ai 300 euros par mois, j'ai 500 euros par mois, c'est ce qui ressort le plus souvent. Des fois, j'ai 1000 euros par mois que je peux me permettre d'investir. Ça dépend vraiment de sa situation. Il y a des gens qui sont encore salariés, il y a des gens qui sont entrepreneurs, donc beaucoup plus de moyens, qui peuvent mettre tous les mois 1000, 2000, 5000, 10 000. Donc ça dépend vraiment de son approche. Mais il y a des gens qui viennent me voir, ils sont jeunes, ils sont étudiants, ils sont salariés. C'est peut-être ton cas aujourd'hui. Tu te poses la question de te dire est-ce que si j'investis avec 100 ou 200 euros par mois en bourse, c'est suffisant? Est-ce que ça va valoir le coup? C'est la question. Ça va valoir le coup tout simplement pour deux raisons. C'est que les frais aujourd'hui sont sont très faibles. C'est-à-dire que passer un ordre en bourse aujourd'hui, ça coûte vraiment rien. Donc l'argument de se dire j'ai un petit capital tous les mois à investir et ça me représentait beaucoup de frais, il n'existe quasiment plus parce que les frais sont tellement faibles que ce n'est pas une raison de ne pas le faire. Donc ça, c'est supprimé comme argument. Le deuxième argument, c'est que aujourd'hui, il y a quelque chose que les gens sous-estiment énormément, c'est l'effet du temps. Aujourd'hui, les gens ils vivent beaucoup comme si c'était immortel, tu sais, je ferai ça plus tard, ou j'ai le temps, ou ils ne se rendent pas compte que le temps passe et que malheureusement, on peut partir à tout moment. Et c'est également aussi puissant sur notre propre vie que sur une stratégie d'investissement, le temps, puisque plus tu commences tôt, plus tes résultats seront exponentiels, mais littéralement exponentiels. Je t'ai pas prévu de graphiques qui vont apparaître à l'écran pour te montrer les résultats de seulement 100 euros investis chaque mois pendant 10, 20, 30, 40 ou 50 ans, mais crois-moi, que ça peut représenter énormément d'argent. Notamment si tu as aujourd'hui 20 ans et que tu m'écoutes, ou même 30 ans, l'espérance de vie d'un homme aujourd'hui, c'est à peu près 80-85 ans. Ça veut dire que tu as au minimum 50 ans de marché. Alors, encore une fois, je supprime tous les risques de la vie.
tels que la mort, tu peux mourir demain en traversant la rue, tout ça. On suppose que tu vis l'espérance de vie moyenne d'un homme jusqu'à 80 ans, tu as 50 ans de marché devant toi. Si tu mets que 100 € tous les mois à la performance moyenne du S&P 500, l'indice américain, les 500 plus grosses entreprises, qui a performé en moyenne environ de 10% chaque année depuis des dizaines et des dizaines d'années, je te laisse faire les maths de ton côté, tu tapes dans Google calculette intérêt composé, tu mets 100 € d'investissement tous les mois à 10% en moyenne, tu risques d'être très surpris et tu vas relativiser ton faible capital pour le moment parce que tu as l'avantage d'être jeune et l'effet du temps et l'effet de l'âge c'est ultra puissant. Tu as beau commencer plus tard avec un plus gros capital, les années que tu auras perdues ne rattraperont jamais ce plus gros capital que tu peux te permettre de mettre plus tard sur la table. Crois-moi, historiquement, commencer le plus tôt possible avec un plus petit capital, ça a toujours plus payé que de commencer plus tard avec un plus gros capital. Il y a plein de graphiques là-dessus, il y a plein d'études là-dessus, j'en ai parlé plein de fois dans plein de vidéos, tu peux tasser ma chaîne YouTube, tu verras tout ça, des exemples chiffrés et les gens sous-estiment l'effet du temps. Donc les intérêts composés et l'effet boule de neige, c'est quelque chose de très très puissant. Donc c'est pour ça que quand des personnes viennent me voir et me disent « Raph, est-ce qu'avec 100 €, 200 € par mois, je peux commencer à investir ?» Je leur dis un grand oui. Il y a beaucoup de gens qui vont te dire « Et non, te voile pas la face, 100 € par mois. » Ils vont te faire les maths. Si tu touches même 7% de dividendes, tu te rends vite compte que tu vas manger des miettes tous les mois. Alors oui, au début, tu vas manger des miettes. Mais n'oublie pas que quand tu investis sur le long terme. Moi, je ne cherche pas à, entre guillemets, attirer des gens qui veulent investir sur 2 jours, 3 jours. Non, on n'est pas là pour dire, boum, tu mets 100 € dans cette action-là, demain, tu fais 3000% de ROI, tu deviens millionnaire en 2 jours. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Il y a des coups magnifiques qui sont faits de temps en temps, mais c'est toujours plus simple de dire, ah, t'as vu, il fallait faire ce coup-là dans le passé plutôt que de prédire l'avenir. Généralement, les traders, quand ils te montrent un petit peu leur trade, bon, s'ils te les montrent déjà, ils te disent, si tu avais investi 100 € dans la société Nanani et il y a 2 ans, tu aurais gagné autant. Ouais, mais dis-moi ce qu'il faut faire maintenant pour plus tard. Ne me dis pas ce qu'il aurait fallu faire pour le passé. C'est trop facile. Et généralement, là, ils se mettent à bégayer. Donc, c'est pour ça qu'avoir une approche long terme, c'est beaucoup plus simple. Et ne sous-estime pas le temps, parce qu'en effet, sur l'instant T, tes résultats vont être tout petits, mais tu vas réinvestir ces dividendes dans de nouvelles actions. Tu auras plus d'actions qui vont générer plus de dividendes. C'est plus de dividendes, tu vas les réinvestir dans de nouvelles actions. Et encore, tu comprends le scénario de l'effet boule de neige et des intérêts composés. Donc, au début, c'est lent, je ne le cache pas. Mais si tu es patient et que tu vois vraiment cette stratégie sur le long terme et que tu es régulier, ce qui est important, c'est d'être régulier, que tu investis tous les mois le même capital ou même plus quand tu peux te le permettre. Crois-moi, c'est encore très très simple, c'est mathématique, prends une calculette, tu vas devenir millionnaire facilement grâce aux intérêts composés. Donc voilà, aujourd'hui, devenir millionnaire avec la bourse quand tu commences à 20 ans, c'est juste facile, il faut juste être patient. C'est juste une question de temps. Donc voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui. S'il y a quelque chose à retenir, c'est que tu peux commencer en bourse avec un tout petit capital. 100 €, c'est possible. J'ai même envie de dire 50 €, ça serait possible parce que les frais sont tellement faibles maintenant sur la plateforme que c'est possible à partir de 50 €. Même si on ne va pas se mentir, avec 50 €, tu vas acheter vraiment que très très peu d'actions et la machine va vraiment être lente à se mettre en place. Mais encore une fois, mieux vaut commencer avec 50 € que ne rien faire. Donc, commence avec le capital que tu as à disposition et dès que tu es en mesure de mettre plus de capital, mets en plus pour accélérer tes résultats et tu verras que ça va être, entre guillemets, magique et que tu vas vraiment apprécier le process. Merci à toi de m'avoir écouté aujourd'hui. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Dis-moi si tu as déjà investi en bourse. Si oui, selon quelle stratégie. Dis-moi quel est ton capital. Si ce n'est pas trop indiscret de partager ça dans les commentaires. Que tu investis tous les mois en bourse. Et n'hésite pas non plus à mettre un petit like, un petit abonne-toi également à la chaîne YouTube. Ça me motive toujours à faire plus de vidéos. Et tu retrouveras également dans la barre de description le lien pour regarder un petit peu le service dont je te parlais, le club dividende, dans lequel je te partage toutes mes positions mois après mois de ce que je fais sur les marchés financiers. Merci à toi et je te dis à très très vite. Ciao, ciao.